Mais alors calmez-vous, récemment j'ai eu l'honneur de recevoir Free Pensée, c'est un ancien musulman, alors oui, vous ne le connaissez sûrement pas, mais sa particularité c'est qu'il a apostasié il y a quelques mois à cause, ou grâce, en partie, à Cassius Lady et à Mir Aposta. Bref, vous allez le voir, il nous raconte son parcours, son expérience, son ressenti, il a beaucoup de choses à nous dire, et en bonus, à la fin, malheureusement, il s'est fait prendre à partie par un musulman qui était monté sur le live. Et allez, c'est parti. Moi je suis d'origine algérienne. Okay. Et t'as apostasié il y a quelques mois, toi, c'est assez récent. Ouais, moi c'est depuis ça s'est fait en plusieurs phases. À mi-janvier, mois de février. On va dire que le point de non-retour, c'était entre, on va dire, début février, on va dire, point de non-retour. Mois de Et février. c'était suite à quoi exactement? Alors moi, j'écoutais pas mal de podcasts de l'Observateur. Mais sur les sujets islamiques, si tu préfères, j'avais toujours une réaction un petit peu normale. On va dire, je me suis dit, ça va encore parler, tu vois, ça va parler des musulmans, et ça va encore taper sur les musulmans. Alors que non, là, il parlait vraiment des textes. Ouais. Donc, je suis quelqu'un de très critique par nature et je suis pas quelqu'un qui va être froissé ou heurté rapidement tant que c'est dans le respect, dans l'échange, quoi. Je veux dire, et qui c'est constructif surtout. Il est un peu Si c'est piquant, que de la l'observateur, quand même. Ouais, un peu beaucoup même des fois. Mais il essaie d'apporter un côté humoristique. Ouais. Et c'est comme la méthode Cassius Lady ou Amir Aposta. On n'aime pas. Moi, j'aime bien parce que des fois, ils sont un petit peu dans la provoque. Des fois, ils chouïa too much sur certaines choses. Euh, mais quand on a connu l'autre côté, moi, je prêchais cette religion, etc. Il y a des choses, en fait, moi, qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est par rapport au texte islamique, en fait. Il y a plein de choses que j'ai appris dans mon enfance pour pratiquer ma religion, etc. Mais il y a des choses, en fait, on va dire, c'est entre guillemets tabou dans le sens où ça peut être sujet à ce qu'on appelle le shirk. En arabe, le shirk, c'est le doute. Mhm. Et du coup, ça peut être une brèche pour Shaitan, Satan. Et dans ta pratique religieuse, ça peut pas le faire. Or, pour moi, quelque chose qui est censé être intemporel, le Coran par exemple, Ouais. euh, n'a pas. Si tu as la vérité, ben, tu peux qu'être fier d'avoir la vérité, même si tu adhères que seul Dieu donne la guidée aux gens. Ben, je dirais, t'as pas à avoir de doute, quoi que ce soit. Plus tu fouilles, tu ne peux avoir que de belles surprises, pas de Oui, mauvaises oui. surprises. Oui, Et puisqu'on parle d'une divinité quand même qui est parfaite. Donc, si à la rigueur on te vendrait une divinité imparfaite, bon, ben là, dans ce cas-là, oui. ça m'attirait plus avec le discours. Moi, Ouais. je commence à me renseigner un petit peu sur ce que disait l'observateur pour débunker ce qu'il disait en fait. Mais au final, à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient véridiques, notamment les attaques de caravanes. Ah oui. Euh, les Sarah, le Messager, le film qui a bercé beaucoup de musulmans, quand tu vois la bataille de Badr et la bataille de Uhud, donc ce sont deux batailles, tu as l'impression dans le film, c'est les gentils contre les méchants, les Quraysh qui agressent les musulmans. Alors certes, c'est vrai, dans l'histoire, ils disent qu'ils avaient gardé leurs biens alors qu'ils étaient à Médine, donc ils avaient un petit peu confisqué des biens qui leur étaient dus. Mais moi, je pars d'un principe, si tu as la vérité et que tu es peace and love, bah, tu as Dieu avec toi, tu as les anges avec toi, pourquoi tu vas aller faire des attaques de caravane pour limite te rembourser? Après, il y a une chose aussi que très peu de musulmans connaissent, et ça, je trouve ça bien dommage. C'est une chose aussi que j'ai du mal à avaler, c'est les versets qui abrogent d'autres versets. Parce qu'il y a plein de musulmans, ils vont arriver, ils vont dire, ouais, mais moi, je suis peace and love. Et je les comprends, puisque les musulmans pratiquent un islam peace and love. Parce qu'ils pratiquent un islam qui a été transmis par l'oral, ils n'apprennent pas les textes, ils ne sont pas dans du haf, ils n'apprennent pas yani des hadiths ou des sourates, etc. Ça, c'est une minorité qui le fait. Mais des musulmans qui vont te dire lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion, moi la mienne, il faut leur dire ouais, mais les gars, euh, à vous votre religion, moi la mienne, c'est un verset qui a été abrogé. Abrogé, ça veut dire annulé par quoi? Par le verset de l'épée, qui te dit après que les mois bénis soient passés, chassez les politistes où que vous les trouviez. Si après tu veux essayer de contextualiser la chose que tu as dit, ça a l'air plus de la haine humaine que d'une divinité parfaite. Qu'est-ce qu'une divinité parfaite?
va se mêler des querelles entre êtres humains. Et c'est vrai que je me permets de te couper, mais du coup, toi, tu as un souvenir précis d'un truc tu t'es dit, waouh, là, il y a un problème, un truc précis quand tu as vu l'observateur ou Jack ou je sais pas qui. Moi, ce qui m'a... euh, alors, on va dire, il y avait un tout. C'est pour ça que ça a mis du temps. Les gens, ils croient que c'est du jour au lendemain, à une nuit. Le mec dit, Après, l'islam, il y a de très très belles choses dans l'islam. Attention, il y a des belles choses. Ça m'a ouvert le cœur dans la quête spirituelle. T'as des cheminements soufistes où ça ressemble plus à des mantras, à de la méditation, etc. Il s'est pas tout à jeter, tu vois. Il y a des choses qui sont à jeter, énormément de choses, je trouve. Il y a des belles choses, mais parce en fait, c'est un plagiat, il y a plein de choses. Mais la chose qui m'a fait un peu tilt, je vais te dire, c'est quoi? C'est la pratique des rituels qui matchent beaucoup avec le zoroastrisme. Ah oui. Le zoroastrisme, quand tu prends le zoroastrisme, cette religion-là, qui vient de Perse, je crois, euh, ils ont 5 prières. Hop, tu as 5 prières. Tu as une histoire qui match un peu avec Isra el Mi'raj, le voyage nocturne. Bim, tu as un peu ce truc-là. Le pont Sirat, tu vas me dire, attends, comment ça se fait? J'ai une religion qui est totalement opposée à une autre religion, qui est soi-disant polythéiste, et on me parle d'un pont qui est jeté sur l'enfer, et c'est la dernière épreuve pour entrer au paradis. Bim, tu as ça dans l'islam. Les ablutions, bim, tu as ça dans l'islam. Après, ils ont leur mode de jeûne qui est un peu différent. Quand tu regardes d'ailleurs les mains des Zoroastriens, ils lèvent les mains, tu as l'impression qu'ils font des invocations. Bim, ça match avec l'islam. Donc une religion qui vient sceller les précédentes, je trouve qu'il y a des choses un peu bizarres. Et quand tu prends même l'Ancien Testament, donc le judaïsme, tu te rends compte que la venue du Paraclet, du Messie, il ne doit pas changer des choses, il ne doit pas rajouter et changer des choses. Sinon, ça sous-entend aussi que le message, donc Dieu s'est trompé. Ah oui. C'est quoi ce Dieu qui s'upgrade? Ok, je comprends qu'il y a des versions update dans Windows, on a connu Windows Vista, 97, 98, après on est passé dans les années 2000. Il n'y a pas de problème, c'est des upgrades. Mais Mm. comment se fait-il que Dieu va se tromper? Donc, tu vois, même, et en fait, déjà, ça m'a paru bizarre, étrange. Tu vois, parce que je me suis dit, attends, mais non, mais on a la religion parfaite. Pourquoi? Parce que dans l'islam, quand même, tu sais, le plus grand péché, c'est c'est le shirk, Mm. l'association avec Dieu. Ouais. Donc, si déjà tu as des rites païens, polythéistes, il y a des choses bizarres. Or, après, il y a une autre chose aussi. Je dis, bon, belle coïncidence, on va fouiller un peu plus. Quand tu regardes la Mecque, la Kaaba, on me l'a vendu comme dans Risala, la vidéo sur la biographie du prophète. Mm. La Mecque était une ville prospère, une ville commerçante où on adorait 360 idoles. Les gens venaient, faisaient il y a un terme spécial là, tu sais, quand tu fais le tour, la circulation, je sais Oui, plus le oui. terme. Ouais. Et du coup, c'était une ville prospère, etc. Pas de souci, on peut, toi et moi, manger le récit à Risala. Source, tradition islamique. Maintenant, quand tu dis, OK, je vais m'assurer que cette ville prospère, parce qu'en plus, elle est prospère, c'est que tu la mets en avant dans l'histoire. Donc, Mm. elle est censée avoir fait un petit peu le téléphone arabe, puisque les gens, ils viennent en plus en pèlerinage. Ah Donc, ils oui. viennent d'ailleurs. Il doit y avoir des Quand sources tu historiques. regardes, tu dois avoir des sources extra-islamiques. Oui. Donc, si tu vas côté Égypte, côté Perse, côté même Inde, tu devrais trouver des Des récits traces. Ouais. voilà, des traces. Comme ça te donne un avis vraiment objectif. Là, quand tu fouilles l'histoire, la seule chose que tu as sur la. Tu entends parler d'un gars c'est un chef militaire qui se passait pour un prophète, c'est dans l'Empire byzantin, certaines choses. Hein. Mais quand on te vend la biographie du prophète, ce qui est marrant, c'est que la Sira, elle a été écrite 200 piges. Ça aussi, c'est une des choses aussi que j'avais du mal. C'est les hadiths. Les hadiths, ils ont été écrits 200 ans après la mort du prophète. Ouais, entre Donc, 200, effectivement, entre 200 et 300 ans après la mort du prophète. alors, c'est magnifique. C'est-à-dire à l'ère où il n'y avait ni Internet, ni email, ni traçabilité, ni vidéo, walou, les mecs, ils arrivent non seulement à te dire au poil de chat les détails d'un gars, soi-disant parce que c'est Ibnou, 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 un tel a dit, d'un tel a dit, un tel a dit,
Et en plus, je vais te dire, c'est pas les chips les plus craquantes que tu trouvais à cette époque-là, dans ces endroits-là. Les mecs, le mensonge et le violence, ça existait aussi quand même. Ah Je veux dire, à oui. un moment donné, je veux bien me vende des pieux prédécesseurs, mais comment se fait-il que cette manière de transmettre s'est perdue? Je trouve c'est un peu gros. Parce que, alors oui, quand tu es musulman, que tu es pratiquant, t'oses pas penser comme ça, parce que sinon, tu sors de l'islam et du coup, ben, c'est L'enfer. le bâton et la carotte, t'as l'enfer qui t'attend au bout du nez, ça te fait peur, tu vois. Mais si moi me vend un enfer et que je vais au zoroastrisme, moi je m'attendais au zoroastrisme à avoir une religion totalement différente. Bon, ils adorent du feu, un feu éternel, ça c'est autre chose. Mais là, je me raconte autre chose aussi. Je vais t'expliquer aussi l'une des choses aussi qui m'a fait sortir. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui aime l'humain. Je ne vais pas juger quelqu'un par rapport à sa religion et tout. La religion, elle a eu beaucoup d'impact dans ma life, dans mes choix de vie sentimentale. Je garde des bonnes choses. Je n'ai jamais bu d'alcool, je refuse d'en boire. J'ai jamais mangé de cochon, ça ne m'intéresse pas de manger du cochon. C'est comme ça, c'est une habitude. Mais pour moi, euh, si je considère qu'un individu, à part son cheminement spirituel, parce que c'est quand même, ça demande énormément de choses, la religion, ça rentre dans ton prise, ça rentre dans ta vie privée, etc. Si en plus, quand tu sors de cette religion-là, tu as la peine capitale, moi déjà, pour moi, ça pue. Moi, je considère que si j'ai la vérité, je n'ai pas à l'imposer. Je dois laisser le temps à la réflexion. Et du coup, en écoutant au tout début, quand tu étais encore musulman, en écoutant Cassius Ledy, Amir, Jack et les autres, tu les détestais? C'était quoi tes sentiments par rapport à eux? Alors, moi, au départ, moi, je ne sais même pas, je scrollais, je zappais direct. Dès que je voyais que le ton de la voix, ça parlait d'islam et nanana, la manière de dire, c'est pour ça que je dis des fois, je l'avais dit à Cassius Ledy, la manière des fois, après, on n'aime pas, tu vois, c'est Oui. sa manière, c'est ses lives. Des fois, je la trouve un chouïa trop trash parce que bon, il y a un milliard de façons d'expliquer des choses. Euh, c'est pas parce que tu as compris des choses, etc. Parce qu'il faut aussi se mettre à la place de gens qui sont quand même des partisans, des pratiquants. Donc, leur amener, tu sais, dans l'islam, même quand on te parle de faire la da'wa, de faire le prêche, dont j'ai fait partie, les Jamaat Tablir, ce sont des groupes qui font la da'wa. Moi, j'ai connu l'islam des quartiers, tu vois. Eh ben, tu es censé quand même avoir la hikmah. La hikmah, c'est la sagesse où tu vas pas imposer à quelqu'un, même s'il fume du shit, même s'il est dans une phase de sa vie qui est complètement opposée aux valeurs traditionnelles islamiques, de lui dire ouais, tu dois faire la prière, ouais, tu dois jeûner, c'est haram, tu vas aller en enfer. Déjà, d'un, tu n'es pas censé le juger et tu dois y aller avec, tu dois mettre de l'eau dans ton vin ou même du lait dans ton vin. C'est un peu l'approche qu'il faudrait avoir. Bon, T'as dit comment oui, les tablirs, c'est ça? Tablir, ouais. Ouais, c'est ça. Tablir. Pour ceux qui nous écoutent, c'est les témoins de Jéhovah version islam. En fait, ils viennent chez toi et ils essayent de voir si tu contrôles, enfin, si tu pratiques bien l'islam et tout ça, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Après, moi, je te dis, moi, dans mon enfance, je vais pas cracher sur la soupe, j'ai rencontré 90% des gens extrêmement, 90% des gens extrêmement cultivés, avec de très bonnes intentions. Et pour moi, c'était, moi, j'ai jamais entendu, et je l'affirme, parce qu'il faut bien quand même remettre un peu la mosquée au centre du désert, j'ai envie de te dire, j'ai jamais entendu des discours de haine. Au contraire, c'était on veut des médecins, on veut des avocats, soyez les meilleurs à l'école, etc. Donc ça prêchait un islam, peace and love. Et c'était vous pouvez pas prêcher si vous êtes un mauvais comportement. Euh, on en a marre d'avoir dans notre communauté des maçons. Ça, c'était les premières générations. Étudier à l'école. Parce que si vous faites da'wa et médecin, ben, si vous parlez pas le même jargon, moi, dans l'idée, c'était un peu ça, tu vois. Oui, ils étaient là Mais pour essayer de vous élever socialement, en fait. en tout cas, il parle à des jeunes de quartier et je trouve le message fort. Et il y a des jeunes, tu vois, donc, avaient la peur de Dieu. Donc, du coup, ils ne tombaient pas dans des choses illicites, des choses qui pouvaient les amener dans le trafic ou des choses sales, parce qu'ils voulaient gagner, entre guillemets, leur argent de manière licite. Donc, en travaillant au dur labeur, même si parfois ils vivaient, moi j'ai vécu la discrimination, juste par l'adresse, par le nom, par ça, je l'ai vécu, tu vois. Mais je ne l'ai jamais gardé en victime, je le vivais comme un test de Dieu. Et voilà, l'idée, c'est tu travailles beaucoup de résilience. Donc, il n'y a pas que des choses à jeter, mais c'est pour ça, moi, quand j'entends, ouais, dans l'islam, il y a des trucs djihadistes, quelle mosquée, quelle adresse, et quel rigolo à parler de ça, tu vois, Ouais. ça reste quand même, parce que
Je te le dis cash. Moi, je te prends au défi de mettre une djellaba et d'aller prêcher du djihad, etc. dans les mosquées. C'est les musulmans eux-mêmes qui vont te virer. Oui, C'est j'en doute pas. Du coup, moi, j'avais une question concernant ta première journée ou ta première nuit en tant qu'apostat. Enfin, tu t'es senti mal? C'est quoi? Qu'est-ce que très t'as très ressenti? mal. C'est quoi ton blast déjà? Parce que là, je conduis. Jordan X. Jordanis. Je vais te dire. Hein. Alors, même Jacques Le Fou, quand j'ai eu un live avec lui, il m'a dit ouais, récite la Fatiha, récite, pour voir si j'étais pas en train de faire du storyteller. Ouais. Le gars, je lui ai dit, et je l'ai dit à Cassius, Amir, il a dû me comprendre. Il faut se mettre à la place de quelqu'un où toute sa vie, moi j'arrive à la quarantaine, j'ai vécu avec cette notion d'El Ghaib, l'invisible, qui est El Ghaib, c'est le paradis, l'enfer, un Dieu omniprésent, tu vois ce que je veux dire, qui voit tous mes faits et gestes, etc. Tu vis avec ça, ça te prend dans ton ADN, dans tes cellules. Et je peux t'assurer que pendant une semaine, j'ai fait ce que je pourrais dire une dépression spirituelle. Pour moi, la caricature, l'image que j'ai, imagine que tu tournes sur toi-même pendant un moment et tu t'arrêtes. Tu as la tête qui tourne. Eh bien, je peux t'assurer que j'ai fait 2 nuits blanches où je ne trouvais pas le sommeil. Les 3 jours qui ont suivi, j'étais pas bien. Quand je dis pas bien, c'était un sentiment d'avoir été un peu, Trahi? tu sais, comme si tu avais trahi, violé. Parce que moi, j'avais une image d'un prophète, tu as vu, tellement perfect que pour moi, tu pouvais rien remettre en cause. Et quand tu prends les récits sur la biographie, euh, après, on peut inventer ce qu'on veut. On peut dire oui, mais la biographie, elle a été écrite par des hommes. Ça peut, ok, soit, mais elle c'est là. Quand tu regardes Sefia, moi, j'arrivais pas à manger. Tu vois, c'était pour moi horrible. La meuf, elle se fait attaquer. Déjà, ils ont quitté Médine. À chaque fois qu'il y a déjà une révélation qui descend sur 23 années, 23 piges, c'est la tradition islamique. Mais déjà, l'ange Gabriel, aussi pur soit-il, il est obligé de faire 23 années pour faire avaler la pilule. Et en fait, tu vois qu'à chaque fois qu'il y a des situations, quand tu recontextualises, comme la plupart des musulmans veulent contextualiser les choses, tu te rends compte que finalement, l'ange Gabriel, il est souvent du côté du prophète. Bizarrement, il y a toujours un verset qui est pondu pour sortir d'un bourbier le prophète. Tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. Et là, tu dis, c'est du Raël version plus plus. Et en fait, c'est vrai que quand tu reprends un angle, c'est pour ça, moi, j'invite tous les musulmans. Je dis pas, les gars, vous allez insulter l'islam ou votre voisin musulman. C'est pas ça. Moi, je m'en fous de ça. Vous faites ce que vous voulez. Juste essayer d'avoir un angle assez critique et honnête envers vous-même. Et regardez un angle où vous vous dites, bon, là, bizarrement, l'ange Gabriel, il vient toujours me dépatouiller d'une situation, il me sort un verset qui va dans mon sens, jusqu'à ce que Aïcha elle-même commence à douter, elle dit, ouais, mais c'est bizarre, attends quand même qu'un verset est descendu pour que le prophète épouse en privilège l'ex de son fils adoptif, c'est quand même gros. D'ailleurs, mais oui, Là, Aïcha l'a dit elle-même, elle dit c'est bizarre, ton Dieu fait exactement ce que tu désires, c'est fou. ouais, c'est ça. Et ce prophète qui est parfait, qui a quand même l'ange Gabriel qui lui chuchote pas mal de choses, il finit, alors là pareil, on va me sortir, ouais, mais c'était une épreuve et tout, mais il a quand même été empoisonné par une feuille. Donc, elle est où la protection divine? C'est quand même le prophète. Et au niveau enfin, j'imagine, toi, tu vis dans un environnement, même si tu vis en France, tu vis dans un environnement musulman, ta famille est musulmane, du coup, ça se passe comment? Tu leur as dit ou? Non, j'ose pas leur dire. Ah ouais? J'ose pas. Non, j'ose pas. Mais pourquoi? Ah, pour ton petite histoire, je suis dans le même pays que le tien. Ah, ok. Voilà. Et parce que j'avais entendu tes lives. Ouais, Et du coup, quand je vais les voir, tu dois entendre, j'ai l'accent du sud. ouais. Alors, il y a. En fait, j'ai testé mes frères. Quand j'ai testé, j'ai mis l'observateur, etc. vidéo. C'était hors de question d'écouter ça. C'était limite. Ça partait direct en clash éteint ça. C'est quoi cette merde et tout, nanana. Non, mais écoute-le, juste écoute, après tu en penses. Mais beaucoup de mes frères et j'ai des amis qui sont très pratiquants. Quand je leur annonçais ça, il y a un de mes meilleurs amis qui a commencé, qui a fait dans ce arme-là. Et je le voyais tellement investi dans ce arme-là. Le arme-là, c'est le petit pèlerinage récent. Hein. Je l'aime tellement. C'est mon ami d'enfance. On a bavé ensemble et tout. Il m'a dit reviens là, je vais faire de la. Pourtant, il m'a envoyé des vidéos en direct de la Kaaba et tout. Et je te jure, c'était tellement dur
de le voir de l'autre côté et investi, t'as vu, dans ce sens, parce que maintenant, pour moi, quand je vois la Kaaba, je vois Disneyland. Ça fait ni chaud ni Bah froid. oui. D'ailleurs, je te répète exactement ce qu'a dit un pote à moi qui est monté je suis monté dans un live de Alibaba, là. Et Alibaba, je crois qu'il s'appelle. Oui. Et, et c'était un gars que j'avais perdu, qui était avec moi de Jamaat Tabligh et qui a pris le même cheminement que moi. Et c'est ouf parce qu'on est en contact. Nos chemins se sont, on va dire, entre guillemets, séparés, mais se sont croisés par rapport à ça. On est tombé dans un même live en même temps. Et moi, je m'étais barré du live. Il a dit, ouais, mais je connais ce gars-là et tout, nanana. Et depuis, on s'échange par WhatsApp. Et, et en fait, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, sa mère, quand elle va en Amérique, pour lui, c'est Disneyland. Et en fait, alors lui, il a dit à sa mère et tout, ma mère, je lui ai dit une fois, j'ai vu que elle est pas allée dans. Je vois que elle se recueille dans sa prière, ça lui fait du bien, tant mieux pour elle. Mais ma famille, non, c'est tabou. J'ose pas le dire. Mon Mais meilleur ami, je t'as lui peur de dis. quoi concrètement pour ta famille? Je comprends pas. Mais en fait, mon frère est très pratiquant. Enfin, très pratiquant. Pratiquant normal, quoi. Mais ses enfants, ils vont au cours d'arabe, etc. Sa femme, depuis qu'elle est revenue de la Oumra, elle porte le hijab. Euh, Elle a un métier, voilà, qui est très tertiaire. Elle a des grandes responsabilités. Euh, et en fait, je sais que à peine je suis rentré dans ça, il me le met, c'était du ping-pong, qui a raison, qui a tort. Et je pense que la dissonance cognitive, en fait, elle est tellement grande que c'est dur des fois de parler à des gens qui sont convaincus. Alors moi, maintenant, je le fais de manière subtile. En fait, ce que moi, dans ma tête, maintenant, je me dis, c'est mieux que je le fasse d'une manière à dire plutôt, euh, par exemple, j'envoie un lien avec les versets abrogés, les versets qui abrogent les autres versets. Et en faisant ça, en fait, j'essaye euh, d'ouvrir l'esprit, j'ai envie de te dire, tu vois. Oui, mais Et pas forcément débattre, mais juste leur dire, bah voilà, moi je suis apostat, au moins tes parents et tes frères, quoi, ou enfin, tes sœurs. mais ils n'ont pas compris quand j'ai dit ça, en fait. Quand j'ai dit c'est de la merde, mais regarde si, nanana, nanana, j'avais beau parler, en fait, je vois que, en fait, dans leur tête, ils ont du mal à concevoir que c'est vrai. C'est tellement gros pour eux parce que j'étais tellement investi de ça que pour eux, ils ont du mal à. C'est même pas qu'ils ont du mal, ils ne l'ont pas intégré. Et ça m'a fatigué parce que au départ, j'étais vraiment dans une posture très sec, quand même, très virulente, dans le sens où je leur disais putain, mais regarde, t'as vu ça, c'est pas normal et tout, nanana. Et là, deux coups, le Joker, c'était quoi? Ouais, mais t'imagines, t'as je sais pas combien de milliards de musulmans, toi tu crois que t'as compris plus que eux, et tu crois que t'es un alim, tu crois que t'es un savant. Et imagine, moi là, je sors de quasiment une semaine de dépression, où j'ai la tête qui est, tu vois, Ouais. tu sais, je sais pas comment dire, c'est vraiment, t'as pris un coup de marteau dans la tête. T'as vraiment l'impression d'avoir été violé, parce que moi, je te mens pas, j'avais rencontré une zurichoise, et c'est à cause de ça que j'ai dit non, parce qu'elle a présenté à son frère, elle voulait présenter après à sa mère, et je lui ai dit non, parce que je me projetais avec elle, je me suis dit, je veux pas avoir des enfants non musulmans, parce que sa mère était athée, c'est dire les choix que je faisais, quoi, tu vois, Ah oui, ça va t'allais au jusque-là, sentimental. vraiment, tu choisissais enfin, ta Ah future ouais, ouais, compagne. ouais, Oui. c'est-à-dire que je rencontrais une personne, tout se passait bien, le bon feeling et tout, juste parce qu'elle m'a dit une fois, comme ça, en me disant, ouais, tes enfants, tu les veux musulmans et tout, mais d'une manière très sincère, et en me disant que sa mère était athée, ben moi, déjà, je me faisais des films dans ma tête en me disant, ouais, mais comment je vais enseigner à mes enfants la religion, et sa mère est athée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le travail que je ferai sur mes enfants, il sera critiquable parce que sa mère est athée, ne pourra pas comprendre. Tu sais, des trucs qui influencent des choix de vie sentimentale. Tu sais, c'est une emprise invisible, mais qui est vraiment présent, en fait. Mm. C'est ça la vraie Et omniprésence. du coup, mais tes parents, ils t'ont pas renié, enfin, je veux dire, ta Non, famille. non, non, non. Non. Ma mère, elle est super tolérante et je vais même Bon. te sortir le joker. Et ça, bon, je mourrai avec ce chagrin, entre guillemets. C'est que mon père, en fait, lui, il est algérien, mais de mon enfance, il avait même changé son prénom. Il s'appelait Mohamed, il avait choisi Alain. Et pour lui, en fait, c'était. Enfin, moi, dans mon approche, c'était pas un traître, mais un kafir, c'était un mécréant que Dieu n'avait pas guidé. Mais ça restait mon père. Mais je préfère, comme il avait divorcé avec ma mère, j'avais pas eu l'amour de mon père, la présence de mon père. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, j'aurais aimé avoir des conversations avec mon père, tu vois, parce qu'il n'est plus de ce bas monde depuis 2012. Mais j'ai des demi-frères,
Donc il a eu des jumeaux avec une autre femme. Et eux, par contre, ils ont rien à voir avec l'islam, tu vois. Mais il m'aurait jamais renié, ça c'est de un. Mais ma mère, elle a une tolérance pour le coup. Elle m'a jamais dit, ouais, je vais te renier si. Non, Ouais, moi c'est je lui déjà une dis, bonne regarde. chose, hein, parce que c'est pas le cas de tous. Hein. Ouais, voilà. Après, je dis pas que mes frères, ils me renieraient. La seule chose qu'ils me diraient, mes frères, c'est plus, on va dire de manière plus, on va dire sèchement, casse pas les couilles avec ça, fais ton truc, mais ne me casse pas les couilles, n'emboucane pas mes enfants, quoi. N'influence pas mes enfants. Les gamins, ils vont dans les cours d'arabe. Bon, les cours d'arabe, ça peut être, tu me diras, culturel, mais je veux dire, ça cadre une vie, tu vois. Donc, d'arriver, de bousculer tout ça, tu vois, c'est un peu. Tu vois, Après, si tes frères ou ton frère il a des enfants et que tu peux essayer d'éviter qu'ils soient circoncis, tu vois, vas-y, fonce. Hein. Ou alors c'est peut-être trop tard, je sais pas, tu vois. Ah, je pense que c'est déjà trop tard, hein. Ah, ok. Ah ouais, ça, je pense que Après, voilà, la circoncision, par exemple, il y avait une nana qui était montée dans un live, etc. Parlait de la circoncision. Enfin, moi, personnellement, après, ça n'engage que moi. J'en garde pas du tout un souvenir de maltraitance, quelque chose qui m'a choqué. Quand je regarde mon machin, au contraire, j'ai aucun problème avec ça. C'est comme si je te dirais, je sais marcher, ça me fait ni chaud ni froid, en fait. Et pourtant, j'ai des souvenirs, la circoncision, je l'ai pas eu à la sec, hein. Je l'ai fait proprement à l'hôpital. Hmm. Euh, ouais, c'est une partie de moi-même qu'on m'a retiré. Et c'est vrai que si Dieu était si puissant, pourquoi il est obligé de nous faire naître avec un morceau de peau qu'on doit ensuite enlever? Tu vois? Hmm. Donc, et même, il y a une chose aussi, pour pousser un truc là, parce que tu m'as dit, oui, mais c'est quoi vraiment qui t'a. C'est pas une chose, c'est la somme de choses quand tu es dans une quête sincère spirituelle. Au même titre que quand tu vivais ta religion, où à chaque fois tu essayais d'apprendre, puisque plus tu apprends une chose, plus tu te sens ignorant de certaines choses. L'embryologie, je dis, ah mais attends, je peux pas manger ça. Et alors, et les miracles du Coran? Et les miracles du Coran, ça dit quoi? Parce que, allez, on va dire que les histoires du prophète, c'est des hadiths d'Arif. On a fait du blackmail, on a fait du gossip sur sa gueule. Maintenant, on va regarder comment dire, on va regarder les versets coraniques. Or, même là, l'observateur, il a refait une vidéo récemment sur le verset coranique, mais avant même cette vidéo-là, l'embryologie, c'est un plagiat de Galien. Oui, oui. Et là, je dis, ah merde, mais non, mais moi, on m'a dit que Moudra, nanani, nanana. Et au final, tu vois que ça parle même pas de l'ovule. Donc, si je reviens au 7e siècle et que je parle avec un bédouin, j'ai pas envie de lui jeter la pierre, puisque où tu vois un ovule, tu peux pas voir un ovule avec l'œil humain. Bah oui. Et du coup, alors, forcément, si tu fais du concordisme, c'est qu'à chaque fois qu'un scientifique, qui est quand même mécréant, trouve la solution à quelque chose, il dit, ouais, mais c'était marqué il y a 1400 ans dans le Coran, parce qu'en fait, ce verset qu'on ne comprenait pas veut dire ça. Attends, mais dans ce cas-là, moi aujourd'hui, je te ponds avec ChatGPT un livre saint, et à chaque fois, je me fais même tourner les versets dans du concordisme. Pour moi, aujourd'hui, la religion islamique, et une religion de millefeuilles, plagiat avec du zoroastrisme, judaïsme, christianisme, de judéo-nazaréen, avec un tawhid, une unicité. Et ouais, Oui, et là tout à l'heure tu nous as parlé voilà de le fait que tu n'allais pas bien juste après ton apostasie, mais là aujourd'hui du coup ça va mieux quand même ou tu as encore des séquelles, de la peur de ouais, l'enfer, des non, trucs comme ça? il y a eu des up and down. Tu sais, ouais, c'est comme je dirais, une relation. Bah, peut-être pas aujourd'hui, puisque j'arrive à la quarantaine. C'est plutôt, t'as vu, le premier amour, quand t'as une séparation, ça te marque au fer, tu vois, Mhm. tu le ressens, etc. Là, j'ai envie de te dire, c'était très compliqué dans le sens où en fait, il y a eu des phases de haut et bas où tu es quand même, putain, merde, il y a pas ce Allah qu'on m'a vendu, putain, il n'est pas là, tu vois, et on va dire ce qui m'a apaisé, et je vais dire l'expression Dieu soit loué, j'ai eu la chance de voir ces témoignages et ça m'a beaucoup passionné, c'est les expériences de mort imminente. Et Ok. les expériences de mort imminente, déjà avant même l'apostasie, ça me donnait une réponse. Moi qui aime la spiritualité, qui a pratiqué le yoga, euh,
ça me donnait certaines réponses. Pour moi, ça matche mieux. Alors, c'est pas que je me rassure, attention. Pour moi, je suis plus partisan du fait qu'on ait une décimale divine et qu'il y a un tout et que c'est beaucoup plus complexe que ça, que quelque chose de très dogmatique de religion. Parce que les expériences de mort imminente, à chaque fois qu'il y avait des personnes qui revenaient, elles ne parlaient pas de dogme de religion, quelle que soit la religion, les gars vivaient les mêmes trucs et même des aveugles, des personnes qui ne sont pas censées te revenir avec du détail et de l'information. Ouais. Enfin, là, Après, là, ouais. c'est autre chose. Ça, on Ouais. y croit, on n'y croit pas. Voilà, parce qu'il y a encore des choses. Disons que tu n'arrives pas à croire encore que après la vie, c'est écran noir, quoi. C'est trop dur pour toi, donc tu te raccroches à d'autres choses, en fait. Alors, alors, j'aurais espéré me raccrocher à autre chose, mais il y a des choses quand même que j'ai vécues dans ma vie. Voilà, moi, je connaissais pas les détails précis du prophète Mohammed dans ses livres, la manière, je savais pas qu'il avait des dents desserrées, je savais pas qu'il avait des épaules élargies. J'ai rêvé de lui. Donc, c'est dans certains textes que j'ai vu la véracité de son physique. Mais moi, ce que j'avais vu dans le rêve, je pense il matchait avec ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire un homme vraiment Oui. lumineux, parfait, tu vois, le truc que ton cerveau va produire en fait. Exactement. Oui. Et en fait, après, il y a des choses où j'ai vécu, comment dirais-je, je dirais pas des sorties corporelles, mais dans la méditation, dans la respiration, les techniques de respiration, on l'interprète aujourd'hui peut-être avec des sorties corporelles, peut-être dans 1000 ans, ce sera quelque chose de normal. C'est que, voilà, des sensations de bien-être et tout, parce que je pense que on n'est pas que 5 sens, il y a des choses qui nous dépassent et tu vois, tu as le pouvoir de la visualisation. Après, c'est clair que admettre que nous sommes qu'un trou noir, j'ai un peu de mal parce que m'est arrivé, moi, c'est plus par rapport aux rêves, j'ai déjà fait des rêves de prémonitoires. Donc, je pense que l'humain a des capacités extrasensorielles. Comme aujourd'hui on a du mal à l'expliquer, ben, on a du mal à l'accepter. C'est toujours ça en fait. Et j'aimerais savoir concernant vu que toi tu vis, enfin apparemment tu es dans le sud de la France, mais quand tu croises des gens, des connaissances qui sont... Attends, excuse-moi juste pour finir avec ce que je t'avais dit, Ouais, parce que je suis allé loin. Vas-y. Pour vivre ce que je vis aujourd'hui par rapport à l'apostasie, je le vis très très bien. J'ai même envie de te dire, je suis passé de la phase dépression spirituelle à libération. C'est-à-dire que c'est comme une épée de Damoclès qui a disparu au-dessus de ma tête. Et mon champ de vision s'est totalement élargi parce que la manière dont j'apprends des textes, la critique, la manière dont je vois les choses, maintenant quand j'écoute même un imam qui me parle des versets abrogés, les versets qui abrogent les autres, tu vois que le gars, en fait, il te dit, il essaie de décorer du caca avec un ruban adhésif et un peu de parfum Chanel. Donc du coup, tu vois, tu es là, tu écoutes le truc différemment. Et tu dis, ouais, bon. Et oui, j'avais une question concernant du coup ton quotidien quand tu croises des personnes que tu connais de près ou de loin, est-ce qu'ils te considèrent de facto comme musulmans? Et si c'est le cas, comment tu réagis avec eux? Tu leur fais croire que tu es musulman ou tu leur dis bah non, moi je suis pas musulman? Ou ça t'est déjà arrivé des trucs comme ça ou pas? Alors, tu m'as posé vraiment une très très bonne question. Alors, comme je suis d'origine algérienne et que tu prends le pays, tu vas dans les peuples les plus généreux, c'est des Marocains, c'est des Algériens, etc. Je sais qu'ils vivent un islam par culture. Et j'ai même envie de te dire que, limite, si je suis pas hypocrite, quand je vais rentrer, je vais dire salam alaikum, tu vois, je suis pas musulman. Ouais. Je leur dis que la paix soit sur vous. Le gars, il est dans son truc et tout. Moi, je pars d'un principe très simple. Tant qu'il vient pas me casser les couilles avec des obligations et en m'imposant des trucs, je vais pas le recadrer ou lui dire ouais, ce que tu fais c'est de la merde et tout. Je vais vivre le truc de manière normale. En fait, c'est dans l'idée de pas forcer des situations ou des réactions. Je veux que ça se fasse vraiment naturellement. Maintenant, aujourd'hui, quand je rencontre, par contre, s'il me demande, c'est pour ça que tu poses une bonne question, s'il me demande, ouais, alors tu fais la prière et tout, ben, qu'est-ce que je vais répondre? Je vais dire, non, je me sens loin d'Allah. Je me sens loin d'Allah parce que si j'ai le temps de lui dire, je vais lui dire, non, je suis plus musulman. Il dit, ah, astaghfirullah, mais comment ça se fait et tout? Là, shaitan, reviens à Allah et tout. Non, je connais le discours, je connais la réaction. Tu l'as Tu déjà vois ce que vécu. je veux dire? Mais sinon, si j'ai pas le temps, je vais lui dire, non, je me suis éloigné d'Allah. Parce que je sais que ça va amener dans d'autres questions.
Et je sais, ça dépend de l'interlocuteur qui est en face de moi et le logiciel, s'il a le logiciel. Parce que tu vois l'expression, je parle pas au con, ça les instruit, c'est vrai, parce qu'il y a des gens, ils ont tellement, crois-moi, une dissonance cognitive, et tu vois, je l'entendais tout à l'heure, tu parlais au gars, et quand tu lui parlais, il y avait limite un côté paternaliste, enfin, limite le gars, tu essaies de lui expliquer, écoute, c'est Dieu qui le dit, ok, mais si c'est un homme qui le dit, et tu vois que le gars, il a du mal à te suivre, en fait, dans le raisonnement. Ouais. Et le mec, tu vois qu'en fait, on parle quand même de choses qui touchent l'intégrité physique. Et le gars, il bégaye, il est encore dans son déni. Et il y a une dissonance cognitive. Limite, c'est non, mais moi, tu as vu, je suis avec l'équipe des Bleus. Ah ben, je défendrai les Bleus, bec et ongle. Même si les Bleus me diront, ah ben, demain, tu fais caca et le caca, tu te le récupères et tu te déguises avec ton caca. Ben, tu vois, le mec, il Ouais, est prêt à tout, en fait. c'est un sujet trop délicat, là. Enfin, de ce que je comprends, c'est que c'est un sujet trop délicat pour l'aborder avec les gens que tu rencontres s'ils t'en parlent, quoi. Tu préfères plus ou Ouais, moins mais couper court, quoi. moi et Amir Aposta, on a un avantage qui est de taille, c'est qu'on a entre guillemets de culture islamique. Et Moi, oui, ça me fait toujours marrer quand j'entends des mecs qui disent ouais, mais t'as jamais, de toute façon, MDR, t'as jamais été musulman. Fuck you, man. Tu parles comme ça à un mec qui, le week-end, allait faire des géolas dans les quartiers pour essayer de convertir les autres personnes. Ah, alors avant, quand je prêchais, j'étais musulman, et maintenant, j'ai jamais été musulman. Donc, en gros, tu sous-entends que quand tu es ignorant, c'est comme un converti, il sort de l'islam, ils vont dire qu'il n'a jamais été musulman. Donc, quand tu fais l'attestation de foi, bingo, je suis musulman. Et quand et quand tu et quand t'es comment dirais-je quand tu fais l'attestation de foi, tu es musulman. Et quand tu sors de l'islam, euh, t'as jamais été musulman. ouais, t'as jamais été musulman. Ça veut dire quoi? Donc j'ai le droit d'apprendre juste une attestation de foi pour être musulman. Mais dès que je sors, parce que j'ai eu une réflexion poussée, j'ai jamais été musulman. C'est quoi ce délire? C'est quoi Tu vois, là, ça vient que d'ignorant. Tu vois, rien que ça, pour moi, le gars, il n'est même pas intéressant parce que ça veut dire qu'il répond par passion. La chose, la chose que sa religion lui interdit, qui lui a interdit de répondre par passion. Tu dois répondre avec l'ilm, avec les délils. L'ilm, c'est la science. La science, les délils, c'est les sources. Tu Et vois? en Merkal étant, Allah, merkal Rasoul. Qu'a dit le prophète, qu'a dit Allah. Tu vois? et Et en étant musulman, t'avais connaissance des 100 coups de fouet, toi, pour les fornicateurs, ou pas du tout? j'avais quoi? Tu connaissais enfin, les 100 coups de fouet dans le Coran quand tu étais musulman, ou on t'en avait jamais parlé? Alors moi, je savais que la fornication, c'est pour ça que j'avais peur d'avoir une relation hors mariage, parce que je savais que même si je ne vivrais pas les 100 coups de fouet, puisque je n'ai pas grandi dans un pays musulman qui applique cette loi, et, je me disais, bon, il y a Dieu qui me regarde, c'est grave, tu vois. Ah ouais. Donc c'est pour ça qu'on dit, ouais, j'ai peur de faire zina. Zina, c'est le fait de forniquer, ou l'adultère pour quelqu'un qui est marié. L'adultère, c'est quand tu es marié, et la fornication, c'est quand tu es célibataire. Mais cette peine-là, Et, quand tu l'as lue, ça t'a pas fait douter? Tu t'es pas dit, tiens, ça correspond à la morale d'un bédouin du 7e siècle? en fait, moi, comment je voyais le truc, je me disais, euh, c'était quelque chose pour dissuader de manière choquante les gens, mais Dieu veut notre bien. C'est vrai que quand, quand tu es dedans, tu l'acceptes en fait. Tu es Hmm. tellement dans ce prise que tu dis, ben, Dieu veut. euh, Non, et en plus, c'est pas ça, c'est que ils te vendent aussi dans l'islam, si tu prends les coups de fouet, eh ben, tu ne seras pas châtié dans l'au-delà. Parce que tu as connu ta sentence ici-bas en fait. Ah C'est oui. un peu t'expier tes péchés par la douleur ici-bas. C'est vrai qu'à en parler, c'est vrai que c'est un film d'horreur le truc. T'as même pas eu la garantie que qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, mais quand même tu vends ton corps euh, pour éviter un semblant de châtiment de l'au-delà qui serait éternel. Donc là, du coup, c'est plus vendeur. Tu préfères recevoir 100 coups de fouet aujourd'hui que de cramer pour l'éternité, par exemple, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais déjà, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est ouf. Après, là, je te mens pas, je suis dans une, euh, une, une réflexion qui est passionnante. C'est d'aller chercher, de voir dans ce Coran, qui est quand même un Coran ottomanien au final, parce que très peu de gens le savent, mais il y a eu énormément de versions de Coran qui ont été cramées. On a le Coran de la version ottomanienne, du Khalifa Othman, et en fait, il y a plein de versets
euh, qui, qui sont sujets à Oui, vraiment. en fait, il y a eu, pour que si les gens qui nous écoutent ne le savent pas, il y a eu plusieurs versions du Coran fut un temps, et un simple humain, le calife Othman, a décidé de brûler toutes ces versions différentes du Coran pour n'en garder qu'une seule. Du coup, la version finale du Coran, bah, c'est un humain qui l'a choisi, c'est Othman. Donc les autres versions, en fait, on ne sait pas ce qu'il y avait, puisque ça a été brûlé. C'est vrai que c'est un peu... Voilà, c'est ça, c'est ça. Et je voulais à chaque fois monter dans ton live, mais et tu vois, comme je t'ai dit, on est dans le même pays. Et je travaille super à fond en semaine, tu vois. Je suis vachement pris en semaine et des fois, il y a plein de fois, je voulais monter. J'étais pas mal pris. Je vais essayer de me libérer, c'est plus les week-ends. Je serais ravi, tu vois, de partager, parce que moi, ça m'intéresse de partager aussi avec des apostats. Et ce que je disais aussi à Amir, j'aime pas ce terme apostat parce que c'est une étiquette. J'aime pas les étiquettes. Je suis un peu comme Marguerite Yourcenar avec le féminisme. Mm. Elle aimait pas les étiquettes, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est vrai que je me considère avant tout comme un être humain. Je préfère pousser la réflexion, échanger euh, avec des gens qui, pour savoir par exemple leur part de deuil, parce qu'il faut savoir que, en tout cas, moi j'ai vécu un deuil spirituel. J'arrive à la quarantaine quand même, entre 20 et 40 ans, il y a plein de choses que j'ai fait en fonction de mes choix. Mm. Enfin, mes choix ont été Oui, drivés un peu par la religion. c'est une partie de ta vie qui s'est effondrée à cause de l'Observateur, à cause d'Amir, à cause de Jack, tout ça, quoi. Ouais. Et sache que j'ai lu sur sur YouTube, sur certaines choses, il y a des gens, en un commentaire, ils te racontent qui sont sortis de cette secte. Ils avaient 58 balais et qu'ils ont raté leur vie. Tu le marques littéralement. Tu vois la main de l'homme là qui te dit mais j'avais la tête dans le guidon dans cette merde. C'est une merde. Mm. Faut faire aujourd'hui. Bon, pour moi, cette religion là, elle a je respecte hein, les gens qui veulent. Moi, demain, moi, j'adore Dragon Ball Z. Je peux demain croire au dieu Kaio, la planète Kaio. Je vais me transformer en super guerrier. Mais je vais pas imposer cela au voisin et le considérer comme un infidèle parce qu'il n'est pas fidèle dans mon délire. Ouais. Tu vois ce Mais, que je veux te dire? ouais, mais c'est vrai que, comme tu le dis, pour les gens de notre âge qui s'approchent de la quarantaine ou même plus vieux, il faut une sacrée force mentale pour accepter la réalité et changer d'avis, en fait, et se rendre compte que bah, il y a une bonne partie de notre vie qui est fichue, qui est foutue. J'ai l'impression que c'est ce que tu as ressenti, en fait, et que tu pourras pas les rattraper, malheureusement. Ouais, ouais, et il y a des personnes, tu vois, en fait, j'ai une manière un petit peu beaucoup plus soft de parler. Par exemple, mes amis, je les connais. Donc, en fait, maintenant, mon approche, c'est au lieu d'aller au clash, leur dire j'ai apostasie, en fait, je vais plus loin dans la réflexion. Je leur partage des choses qui amènent à la réflexion, qui les amènent à des questionnements. Et je regarde leur réaction. Est-ce qu'ils rebondissent dessus ou est-ce qu'ils disent des choses, tu vois, qui vont dans ce sens. Tu vois, j'essaie de titiller, de voir à quel point ils sont prêts à recevoir ce message. Ouais, tu leur Parce plantes que, des graines, en fait, en gros, quoi, des voilà, graines de doute. exactement, exactement, c'est une belle métaphore. Je leur plante des graines. Et pas pour les influencer quoi que ce soit, c'est juste pour les amener à une réflexion sincère. Tu Mm. pratiques quand même quelque chose, tu risques de le pratiquer toute ta vie, ça a un impact sur l'éducation des enfants. Moi, demain, mon enfant, ben, il n'est pas musulman. Si demain je fais des enfants, j'ai pas d'enfants aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Tu vois, demain, si je re-rencontre une Suisse allemande euh, qui parle Schweizer Dutch et qui est catholique, chrétienne ou athée, Mm. I don't care. Je m'en fous. Ouais, ouais. Ouais, ça Tu t'a vois, libéré y a- de ce point de vue-là, alors que ça t'a libéré aussi, quoi. Noël 2024, je t'aurais dit, mais jamais de la vie. Et de manière, ah ouais, Noël 2024, tu vois, c'était hier, quoi, le truc. Ouais, ouais. C'est ça, tu vois. Et aujourd'hui, cette part de, de libération, tu peux pas savoir, mec. Je Eh, tu vas revis. faire des cadeaux à tout le monde. Ah ouais, ouais, mais mec, tu vois comment je revis dans mes. J'ai plus de pseudo-interdiction. Hmm. Ouais, ouais, tu te Tu sens vois, beaucoup plus libre. et ouais, ouais, Juste, c'est un tu truc. vis, quoi. Voilà, et après, encore une fois, ce que dit Cassius, je l'ai dit, moi je m'en fous ça fait, j'ai ma famille qui est musulmane, j'ai des amis qui sont musulmans, je m'en fous qu'ils soient musulmans ou pas, ils peuvent être juifs, musulmans, j'ai rien à foutre. Hmm. Moi, pourvu que, si ça les rend heureux de se prosterner 5 fois par jour en imaginant un Dieu visible, soit, il n'y a pas de souci, mais ils ne viennent pas m'emmerder parce que je suis d'origine algérienne,
parce que j'étais musulman, en me disant reviens à Dieu, etc. Et tout. Sinon, moi, je vais te dire reviens à Sangoku, reviens à Vegeta. Tu vois, je vais te dire, tu l'as vu, toi? Donne-moi une science, c'est ça le truc. C'est si tu pousses loin les versets scientifiques. Et là, tu vois, t'amènes à la réflexion. Tu vois, mais il y a des gens, je pense que voilà, tu vois, il y a toujours tu vois, il y a une latence. Il y a des gens, tu peux leur faire comprendre des choses. Ils vont comprendre des choses. Et là, j'écoute. J'aime les témoignages d'apostats parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui match avec la réflexion. Tu vois, même Amir, il a dit ça s'est pas fait une nuit. Et c'est vrai, moi, c'est pas fait une nuit, mais ça a été, je te jure, ces 2 nuits-là, ça a été les pires de l'année. Ah Mais ouais. vraiment, pire, tu dors mal, euh, l'amour des compagnons, qui s'efface, l'amour d'un être parfait, qui se barre, même la, cette notion de evil, t'as vu le Satan qu'on te Mmh. vend, Ouais. tu vois, c'est cette merde là qu'on te dit, ouais, chétan, chétan, ça paraît, et en fait, il y a plein de choses, tu sais, tu passes d'un truc à, je sais pas, c'est comme si ça fait 10 ans, je te dis, ouais, vas-y, envoie-moi ton cash, là, envoie-moi ton cash, c'est une promotion immobilière. Alors ta maison, elle va être là, ça va être clé en main et tout. Et moi, je te montre, soi-disant, des choses sur le papier, tu vois. Et au final, quand je t'emmène dans le terrain, il n'y a rien. Eh oui, Et ouais. je te dis, ouais, vas-y, C'est m'appelle bon, c'est pas, je vais signé. être sur messagerie. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et tu sais, tu te dis, putain, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Mmh, mmh, C'est mmh. ça le truc. Et je suis heureux d'avoir connu ça à la quarantaine parce que je me dis, putain, je sois loué parce Ouais, il est que pas si trop j'avais tard. attendu plus longtemps. Ouais. Ouais, et je me dis, putain, c'est. Après, voilà, Au final, tu les remercies, quoi, les Cassius, les Amir, tout ça. Ah oui, 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 moi, ils font un travail. Pour moi, ils sont très courageux, ils montrent leur visage. Mmh. Aujourd'hui, j'ai pas les couilles de montrer mon visage parce que déjà, je vis pas de TikTok, de un, de deux, j'ai pas envie d'être, comment dirais-je, de croiser un gars qui est atteint psychologiquement et qui ne sait pas dissocier le discours, la réflexion La et personne. voilà, la personne, etc. Et que tu vois, tu sais pas les gens Mmh. comment ils sont de mauvaises intentions des fois. Et, mais non, ils sont courageux. Moi, je les trouve super courageux. Franchement, ils font un travail d'insalubrité publique. Hein, j'ai envie de te dire, Mmh. Ouais. c'est après la méthode. Elle est, voilà, on aime, on n'aime pas. Euh, Amir, j'adore son parler. Amir, pour moi, c'est quelqu'un qui a. Je te dis, Amir, je pense qu'on aurait été potes plusieurs fois. Ouais. Mais clairement, moi aujourd'hui, quand je vois des musulmans, je te mens pas, hein. Tu vois, quand j'en ai croisé ce week-end et tout, je suis allé voir des amis. Tu vois, je vois un mec, il est avec une femme voilée. C'est bizarre, hein, parce que ma life a vraiment changé up and down. C'est. Je sais pas, Ouais, j'ai de l'empathie. oui, J'ai de voilà. l'empathie. Ça me fait plus de la peine, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, tu sais ce que ces gens-là vivent puisque tu es passé par là. Et ouais. Ouais, ouais. Eux, ils vivent qu'ils sont dans la vérité. Ils vivent Mmh. qu'ils sont dans la vérité, qu'ils suivent le droit chemin. Moi, je vis qu'ils sont dans le monde de Walt Disney et qu'ils vivent un islam peace and love qui a été transmis par l'oral Mmh. et où éventuellement des khutbahs pendant le Jumu'ah, pendant le vendredi. Des fois, tu sais, t'es limite, tu sais, t'es dans la dissonance cognitive en te disant, putain, ouais, est-ce que si ça les fait kiffer, bah, qui kiffent comme ça, tu sais, t'es en mode, Mmh. ouais, tu vois, Et, c'est un peu et, bizarre. et d'un autre côté, enfin, il faut aussi leur offrir une critique de leur dogme, puisque c'est cette critique-là qui toi, t'a permis de t'en sortir, entre guillemets. Et il faut offrir à ces gens-là, les gens que tu peux croiser. Mais après, je sais que c'est compliqué hein, d'aborder ça dans la vie réelle, mais il faut leur offrir et c'est cette critique de leur dogme. Et c'est pour ça que nous, on le fait sur TikTok. Mais comme tu le dis, ouais, dans la vie réelle, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est ça, c'est que, puis moi, je te dis, je suis ravi quand je vois des réflexions de gens, ils écrivent des romans sur YouTube et faut comprendre quand même, quand t'as toute ta famille qui est musulmane et que toi, tu sors de cette emprise et que pour eux, ils ont raison, et toi, t'es le vilain petit canard, entre guillemets, même si t'es pas menacé, tu vois, de mort ou quoi que ce soit, Ouais, tu te sens c'est seul. vrai que tu peux connaître une exclusion, tu vois, c'est vrai, ça demande,
Tu vois, le ramadan, par exemple, moi, le ramadan, ce ramadan, tu vois, je faisais sahaf tolok à des potes et tout. Je pensais que je faisais le ramadan, tu vois, mon meilleur ami. Parce Aïe. que je le voyais, je me suis dit, s'il va faire son petit pèlerinage, il me dit, ouais, je vais faire dua pour toi, ce petit pèlerinage, je vais le faire, tu vas voir, et tu reviens à Allah et tout. Et moi, je lui dis, ouais, j'ai repris la prière, merci, nanana. Parce que je me disais, le mec, il est de l'autre côté du continent. Il dit, putain, mec, pour cette merde-là, à cause de moi, tu vas te sentir mal. Et je voulais pas ça, en fait. Je voulais pas Hmm. qu'il se sente mal à cause de moi. Parce que je l'aime sincèrement. Ouais, mais d'un autre côté, Après, c'est. d'un autre côté, si tu l'aimes, il faut lui dire le fond de ta pensée, tu vois. Mais c'est Mais je compliqué, préfère ça. pas lui dire. C'est compliqué parce que moi, je vis dans ton pays actuellement et Hmm. lui, il est dans le sud. Et je préfère lui dire ça entre quatre yeux. Hmm. Mais je sais que ça va partir en clash. Et je sais que ça sera un moment où on va papoter pendant des heures. Ouais, ouais. Parce que ça remet en question tout. Tout. Et son père, demain, il décède. Salat Jenazah, la prière Et- du mort. hmm. Mais d'un autre côté, concernant ton ami, c'est le seul. Enfin, je pense que lui, il peut plus facilement t'écouter que si c'était moi, l'athée. Tu vois, c'est pour ça que t'as quand même des cartes en main, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, il y a des gens, je préfère. Tu sais, c'est un peu comme. Je sais pas, il y a des gens, tu sais, euh, quand ils t'ont mis une image dans la tête, ils ont du mal à s'en défaire. Hmm. Ils ont du mal à accepter que toi, demain, ben, tu vas faire un truc qui est totalement opposé. Et ça sera Hmm. tellement gros que pour eux, ça sera pas vrai. C'est faux. Tu vois. Ouais, Lui, ouais. par contre, il n'a pas été dans une approche de violence. Il était vraiment, il m'a passé son frère. Il est quand même Hafid Qur'an, il connaît le Coran par cœur. Il a étudié au Château Chinon. Tu connais le Château Chinon? Oui, oui. Et ben voilà, tu vois, ils ont étudié là-bas. Et après, il a fait des. Et dis-toi que c'est 4 mois officiellement, il est en Arabie Saoudite. Il est guide pour les pèlerins. Ah Et oui. il a tout quitté, il a quitté la France, il a laissé sa femme et ses enfants, qui comptent faire revenir parce que quand tu travailles en Arabie Saoudite, tu as besoin d'une kafala, Hmm. sponsoring. Et, Ok. et voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi, parce que je parle beaucoup, tu vois, parce que c'est passionnant, Ouais, bah oui, mais c'est ça pour ça fait que je voulais tellement longtemps t'inviter. qu'on s'est raté. C'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, parce que j'avais des questions à te poser. Ouais, c'est bien quand ils disent à chaque fois dans le Coran, tu vois, c'est en gros, c'est toujours pareil. C'est en vérité, Dieu, Dieu a la réponse et vous, vous ne savez rien. Tu vois, c'est toujours un peu ça, tu vois. Ouais. C'est en gros, tu peux pas poser de questions. Posez pas de questions. Ouais. Exactement. Et effectivement, donc j'ai vu un commentaire et c'est exactement ça. Soit on va nous dire, donc les questions qu'on se pose, soit on va nous dire c'est le waswas, soit on Ouais, c'est ce va, que je disais tout à l'heure. Ouais. voilà, exactement, je rejoins totalement ce que tu as dit tout à l'heure. Soit on va, en fait, nous, littéralement, je vais vous le dire, nous déshumaniser, nous dire, enfin, déshumaniser, pas à ce point-là, pas à ce point-là. Ça, c'est quand on quitte l'islam, quand on va être des amis déshumanisés. Mais avant, en fait, on va nous voir comme des fous. Comment ça? Comment ça, tu contredis la parole? Quoi? Tu contredis la parole d'Allah? C'est pas possible, ça. Tu es fou, toi. Bref, j'ai eu ce genre de réflexion. Et à la fin, avant de partir, Jordanix, là Oui. je te tutoie si tu permets, bien sûr. Je voudrais pas prendre beaucoup plus de Ouais, ton ouais, temps. tu peux me tutoyer, je suis resté simple. Merci beaucoup. Alors, tu penses vraiment que, par exemple, les textes que, par exemple, Jack le Fou parle, non pas Jack le Fou parle, Cassius, Amir, Adela, tout le monde, tout ce qui est dans la postasphère des têtes d'affiche, Ouais. est-ce que tu penses que les textes qui sont en train de mettre en lumière ont été cachés? Bah, je dirais, enfin, caché, oui, mais de là, enfin, je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un complot, mais oui, en fait, à l'échelle individuelle, je pense que l'écrasante majorité des imams de France, en tout cas, France, au cours des dernières années, ont volontairement été tus par honte. Mais je pense pas qu'ils se sont rassemblés tous pour se dire, ah, on parlera pas de ça, on parlera pas de ça. C'est juste que, bah, à l'échelle individuelle, oui, n'importe quel être humain normalement constitué va essayer plutôt de cacher le mariage des enfants, va essayer plutôt de cacher les 100 coups de fouet. Donc oui, je pense que ça a été caché à l'échelle individuelle et du coup bah, à l'échelle de la société, puisque avec l'arrivée des lives de Jack le Fou, bah, on a vu qu'il y avait plein de musulmans qui connaissaient pas tous ces versets. Et oui, alors encore une La fois, grande majorité ne lit pas les textes. voilà, oui, c'est pas un complot, c'est juste que voilà, Exactement. les imams, ils restent sur des textes bisounours et puis voilà. Ouais. C'était une réponse assez
Quand même, elle me plaît cette réponse, elle est très pertinente. Deuxième des choses, est-ce que tu as entendu du Cheikh Salah Al-Fawzan ou pas? Oh bah oui, c'est la base, lui. C'est lui qui a dit de cacher les textes. Et est-ce que tu connais les Sérieux? apologètes? J'étais Ah pas au ouais, je savais courant de pas. ça. J'étais pas au Si. courant de ça. C'est quoi, Cheikh Falzan? Qu'est-ce qu'il a dit? Alpha, je savais pour le mariage des enfants, mais pour cacher les textes, je Si, sais si, il pas. l'a dit. Il l'a dit. Je t'enverrai le lien, enfin le titre de la vidéo, pas, Ah oui, je veux j'envoie bien, pas. ouais. Il n'y a pas de problème. Il y a ça. Il y a aussi un Tu pourrais autre me l'envoyer en moi apologète. aussi, s'il te plaît? Il n'y a pas de problème, Habibi, je te suis déjà, t'inquiète. Donc il y a Merci. aussi un apologète. Là, par contre, moi, dois faire, je dis bien je dois, faire des contenus, des apologètes anglais, arabophones, français, parce que c'est très important, parce qu'ils tiennent des discours parfois très problématiques. Il y a un apologète qui est très connu en Angleterre, qui est suivi aussi en France. Ça m'a un petit peu étonné de voir que même ici en France, c'est suivi, parce que c'est traduit. Comment C'est il comme pour s'appelle? Mohamed Hijab. Ah oui, oui, lui, Exactement. il assume la majorité des textes, je crois, de mémoire, hein, je crois. Hein. Exactement, et il Ah a ouais. dit quelque chose aussi. Ah, Il vas-y. y a eu un débat il y a à peu près, je sais pas, je dis bien une dizaine d'années, hein, je sais Mhm. plus exactement. Non, plus, c'était vers 2013-2014. Et il a eu des débats, d'ailleurs, il y a eu un petit problème avec lui, mariage, Oui. je sais pas qu'est-ce qu'il a fait exactement, un mariage caché, tout ça. Mhm. Donc les gens ont remonté un petit peu ce qu'il disait dans les débats et il était en train de débattre avec un autre apologète. Il a dit clairement les choses. En 2 heures, il expliquait comment cacher les textes de l'islam. Ah ouais. Ouais. Ah oui, donc je me suis à moitié trompé, en fait, tout à l'heure, quand je disais il n'y avait pas de complot. Voilà, exactement. C'est pour ça que je voulais parler de ça exactement, parce que Ok. c'est pas véritablement caché. Mhm. Pardon, excuse-moi. C'est pas véritablement dit ou quelque chose. C'est ça le plus important, ce que je voulais Ouais, mais dire. après, je pense aussi, tu sais, ma soeur, il y a beaucoup je pense aussi, parce que nous, quand on était à la mosquée ou qu'on sortait Fisabilillah, etc. et tout, on avait le temps de lire des textes, on lisait le Coran. Mais souvent, c'est la manière de lire, c'est par ignorance. Parce que Ouais, tu je fais suis du par d'accord. cœur. Ouais, Tu vois ce que c'est je veux par dire? automatisme. Et, En et fait, c'est, je voudrais pas non plus prendre trop la parole. Je te remercie, Jack. Jordan X, bah oui, pour moi, vous êtes liés, hein, parce que Eh tu oui. m'as fait découvrir tout ça. Eh. Donc, bah, je te remercie. Et surtout, avant de partir, encore une fois, est-ce que tu connais Qawm Zot, Ah non, Jordan X? non, non. Ah, tu vois, ça, c'est des textes cachés. C'est ça les vrais. Je te jure, hein, c'est ça les véritables textes cachés. Ouais, mais s'ils sont pas traduits en français, moi, je peux rien C'est faire. traduit en français, c'est traduit en anglais, c'est caché. Mehdi, tu voulais Ouais, dire je voulais revenir par rapport à Free tout à l'heure. Mhm. Moi, je suis pas monté pour te juger ou quoi, t'as apostasié, Roya, c'est ta vie, c'est toi, je suis pas là pour te juger. Par contre, t'as dit un truc intéressant tout à l'heure. En fait, est-ce que tu l'assumes dans la vie de tous les jours? avec ma famille, je peux être droit au but. Avec mes frères, non. Pourquoi? Pourquoi tu leur mens à tes Euh, frères? non, je les mens pas. Parce que, Si. alors, je les mens. Attention. Non, c'est pas que je mens. C'est que quand tu leur dis une fois, deux fois, je suis pas musulman, eux, c'est non, c'est en gros, t'as été égaré par Allah, mais tu vas revenir à Allah. Ils ont du mal à accepter, l'intégrer. Ouais, mais Donc, tu sais, à toi, un t'as moment dit. donné, je suis humain. Mais toi, en fait, Et le peu de temps où je ce que t'as fait avec tes frères musulmans, frérot, c'est pas bien, parce qu'en fait, tu leur as dit que t'as apostasié. Lui, t'a dit, je vais à la Mecque, je vais prier pour toi, et toi, tu lui as menti. T'as dit, ouais, je suis revenu à la prière et tout. Faut Alors, pas faire ça, des c'est trucs un comme ami ça, d'enfance. Ali. Ça, c'est un ami d'enfance. Non, non, attends, ça, c'est un ami Ça se d'enfance. fait pas, frère. C'est un ami Non, d'enfance, mais imagine. attends, Normalement, un ami ouais, d'enfance, tu mais le trahis pas, frère. oui, justement, mais écoute bien, mon frère. Si j'arrive à cette réflexion-là, c'est que je m'adapte aussi. J'ai dû faire un peu de psychologie. Cette personne-là que je connais, qui est un ami d'enfance, c'est une personne qui est très hnin. Et quand je dis très hnin, je connais des choses de sa vie personnelle où il avait vécu une dépression, etc. C'est quelqu'un tellement sincère que tu sais, je veux pas être la cause d'un gars qui fait une dépression spirituelle à cause de moi, tellement qu'il m'aime, et qu'à la fin, limite, il en tombe malade. Bah, tu sais Et quoi, là, je m'en je peux l'entendre, et ça, ok, d'accord. Par contre, tout à l'heure, t'as dit un autre truc qui m'a interpellé. T'as dit, là, ce week-end ou le week-end dernier, t'as été voir des amis, il y avait une femme voilée. Et t'as dit, ouais, ça me faisait pitié. C'est quoi qui te faisait pitié? quand je dis pitié, dans le sens où est-ce que cette sœur, par exemple, elle a vraiment poussé la réflexion, d'accord, dans sa pratique religieuse? Est-ce elle est juste par culture,
Ou est-ce que vraiment taqala? Mais Parce qu'on regarde, va pas se leurrer dans la regarde, Oumma. si elle est bien comme ça, sa vie, elle est bien comme ça, elle avance dans sa vie comme ça, avec Allah, elle est, tu Non, vois, elle alhamdoulilah, fait ses prières. c'est comme ça. Pourquoi, toi, tu vas dire, elle fait pitié? Moi, je vais pas me Non, mais permettre, parce que toi, t'as apostasié, de dire, non, tu me mais fais ça pitié. c'est non, mais ça c'est parce que toi t'es actuel, ben c'est un peu comme toi quand tu es musulman, si tu vois un kafir, il va te faire pitié parce que tu vas dire Allah aidé. Non, je On est vais d'accord? essayer, frère, je vais essayer de comprendre déjà avant de dire des choses comme ça, tu vois. Oui, non, tu vas essayer de comprendre, mais quand tu es dans le din, quand tu es dans le din, que tu vois une personne qui est pas dans le din, normalement, tu as la hikmah envers cette personne-là et tu vas lui dire, mais miskin, mais yarafsh, il est dans le battle, Ouais, mais il est-ce est que, dans le faux. en fait, en disant ça, tu penses que toi, t'as la vérité? Non, jamais de la vie. Parce qu'en Mais fait, moi, est-ce que moi, ce qui me dérange, c'est que tout à l'heure, t'as dit un truc, t'as dit, devant tout le monde, j'ai apostasié grâce à Jacques le Fou, Amir et Cassius. Rouya Saabé, s'il te plaît. Dis pas non, des non, trucs non, comme non, tu ça, vois, t'as pas le droit, frère. t'as pas entendu Si, t'as déjà dit le ça. début. T'as Non, dit, non, je les ça c'est un remercie et tout, cheminement. frère. Non, j'ai pas. Alors, si tu étais là avant, c'était avec des vidéos de l'observateur sur certaines choses où j'ai fait moi-même mes propres recherches, où il y a des choses où j'allais pour débunker des choses, où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que tu peux pas cautionner. Déjà, Khoya, je vais t'expliquer une chose. Tu es musulman, Ouais. alhamdoulilah pour toi. Eh ben, va vérifier les versets scientifiques. Donne-moi des versets scientifiques qui parlent d'embryologie. Si tu es sérieux avec ça, essaye de me trouver des choses qui soient vraiment carrées. Carrées. C'est pas déjà le terme scientifique du Coran, ça vient dans les années Regarde, 70. frérot, Déjà, même le mot je vais te donner musulman. un conseil, même si j'ai pas de conseil à te donner parce que je suis personne. Mais moi, quand j'ai un Ouais. problème avec des textes, tu sais ce que je fais, Rouya? Tu Tu vas crois avoir que des moi je vais hadiths. chercher de moi-même? Ou écoute, est-ce que tu crois que moi je vais Voilà. chercher de moi-même ou je vais aller me renseigner à Jack le Fou ou Cassius l'a dit? Non, j'ai des savants, Voilà. Rouya. Tu Voilà. vois? Déjà, ça, c'est Ça la veut base, dire, tu vois? donc ça veut dire ta base, c'est des hommes. Ça veut dire que tu n'es plus capable toi-même d'aller chercher de l'information et d'être critique. C'est-à-dire que toi, tout ce que tu pourras penser, on va balayer. Tu n'as pas le Frère, droit tu sais d'avoir que de le pourquoi Coran, il est très compliqué. C'est compliqué à, il y a des choses, déjà, quand tu le lis, parce qu'il est traduit en français et toi, je pense, acceptes le nasr. Est-ce que tu tu, acceptes le nasr? non, mais frérot, regarde, je t'ai dit, je suis pas monté pour rentrer dans ça. Je suis juste monté par rapport à ce que tu avais dit. Je trouvais ça irrespectueux, en fait. Tu vois? Non, alors dis-moi, est-ce que c'est Par respectueux rapport à tes quand amis, t'es- regarde, frérot, t'es en train de dire devant tout le monde que l'islam, en gros, je vais grossir le truc, ce que t'as pas dit ce mot-là, mais t'as dit c'était bidon, c'était les musulmans, quand je les vois avec un voile, je veux dire, ils me font pitié, et tu me dis derrière, tes parents, ils sont Non, mais musulmans, frérot. là, tu exagères la chose. Mais non, parce que tes Je parents, l'ai ils sont dit. musulmans, c'est-à-dire tu leur craches même dessus à tes parents. Non, non, mais tu vois, Mais là, si, tu passes d'une extrême, tu passes d'une non, opinion, frérot, je te tu jure, regarde, l'amplifies. moi je te Non, parle pas moi, de ton apostat, frérot, ton apostat, moi je t'ai dit, je te jugerai jamais, écoute, tu fais ce que tu veux, qu'Allah te guide, j'ai que ça à te dire, frérot, moi je suis pas là pour te juger, j'irai pas te dire t'as apostasié, je suis pas là, c'est pas mon but, tu vois, le truc c'est que je te dis, respecte tes frères musulmans, frère, tu ouais. vois, respecte-les, respecte tes parents. Tu vois, va pas sur des lives comme ça pour cracher sur la religion, rigoler des textes et tout. C'est pas bien, c'est un Non, bêtise, non, non, ça. non, 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 mais alors toi, quand tu dis c'est pas bien dans ta pratique de din. Toi, il faut savoir une chose, si tu respectes ta religion, il faut savoir que tu n'as pas le droit de te marier avec une kafara, Mais avec une personne qui est soi-disant infidèle. Ça veut dire que quelqu'un qui ne pense pas comme toi, il est considéré kafara. Est-ce que les pourquoi toi autres t'aimerais te pensent marier avec kafara? quelqu'un qui est infidèle? Non, mais ce que je t'explique, regarde l'approche, il faut regarder l'approche des deux côtés. Si pour toi, quand tu es musulman, tout ce qui est autre que musulman, c'est un chat, un chat, un chien, un chien. C'est des kafir. Ou si tu as plusieurs grades, tu as monafiq, tu as kafir. Tu as plusieurs types de grades, comme dans l'enfer, dans la traduction islamique. Donc si toi, tu es dans l'obligation, puisque tu m'as dit que tu es musulman, de suivre ça, puisque Allah, c'est que les autres sont kafirs. On est d'accord. Il y a des, Mais je vais il y a pas, des mais je vais pas monter Mais- sur un panel pour te dire t'es un kafir ou quoi. Jamais, Non, frérot. ok, il y a pas, frérot, je parle pas J'ai de le toi, je droit te de parle le en général. penser. Tu vois, regarde-toi Bien ce que sûr, tu penses, voilà, frérot. voilà, Ce voilà, que t'as tu le droit penses, de t'as le le droit de le penser. Moi, t'as le je droit de m'en le fiche ce que tu penses, t'as en le droit fait. de Tu vois, penser. t'as le droit de Mais le est-ce que tu penser. penses,
est-ce Frérot, que tu t'as penses le droit de que... le penser écoute, que je fasse pitié. T'as le droit de le penser, ça, mais t'as le droit, c'est ton jugement. Si je te fais pitié parce que je suis dans la religion, y a pas de problème. Moi, ça, je peux l'entendre. Y a aucun souci avec ça. C'est que je te dis ce que tu fais quand tu montes sur des panels, Mon que tu frère, rigoles regarde, comme ça, alors que tes regarde, parents, tes meilleurs amis que tu serres la main tous les jours quand tu sors de chez toi, c'est des musulmans, ils te verraient faire ça. Tu crois qu'ils seraient contents, frère? alors regarde, je fais quelque chose, mon frère. Respecte-les au moins La, eux, la Frouya. Oumma, la Oumma, attends, regarde, on va aller chercher le respect un peu plus loin. Dis-moi, Hambouk, dans la majorité, qui lit les textes aujourd'hui? Non, mais Qui c'est, lit la Sira? Attends, parce qu'on va partir de la base. Qui lit la Sira? Qui connaît la Sira du prophète? Dans frère, la écoute, majorité des gens. je suis d'accord avec toi. En fait, c'est pas ça que je suis en train de te dire, Sabé. Je suis en train de te dire, tu m'as dit, gars, il y a un pote à toi, un ami d'enfance, il est là-bas, il y a un faux dans le dîn. Toi-même, tu devrais avoir la peine. Frérot, La non, mais regarde, majorité des frérot. musulmans Tu t'imagines que pratiquent ton pote par d'enfance que tu me parlais ignorance. tout à l'heure, regarde, tu me parlais de ton pote d'enfance et en fait, ça m'avait l'air, tu vois, de toucher quand tu parlais de lui, tu vois. Tu t'imagines, là, il vient sur le panel, il te voit faire des trucs comme ça. Tu crois qu'il serait content, Roya? Mehdi, Oui. tu parles que c'est pas respectueux, tout ça. Est-ce que c'est respectueux de menacer un être humain s'il change de religion? De quoi? Tu veux dire quoi, là, en fait? Tu veux rentrer dans les textes? Moi, je parle pour lui, spécialement pour lui, ce qu'il a fait, en fait. Parce qu'il y a de la famille musulmane. Tu vois ce que je veux te Oui, dire? et alors, Il y a son père. Free Moi, Pensée, c'est écoute, moi deux qui ai personnes. apostasié, qui a apostasié, c'est lui, il fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fous. Je t'ai dit, je suis pas venu le juger. Je suis pas venu lui faire son jugement. Je suis personne pour faire ça. Mais Moi, je lui dis juste, parce que quand il a parlé, lui, les mots qui a sortis de sa bouche, ça m'avait l'air profond quand il me parlait de son pote, son meilleur ami d'enfance, c'est, tu vois quoi, qui est parti faire et derrière, tu vois, moi, je me dis, imagine-toi, ton pote, tu vois, tu lui serres la main tous les jours et t'arrives à monter sur des panels et à Alors regarde, rigoler sur des on textes. va attends, contextualiser la chose. Free, deux secondes, je me permets de te muter 2 secondes. Donc là, en fait, il est venu témoigner. Toi, tu as dit ce que tu en pensais. Maintenant, est-ce que tu veux parler de tes textes ou pas? Non, moi, je t'ai dit, je suis pas monté pour ça. Je te l'ai dit d'entrée quand je suis Ok. arrivé. Je te l'ai dit, Ok. je voulais juste toucher un mot Ben, à mon tu lui frère as Free, dit, c'est tu tout. lui as dit, donc on va Ouais, passer voilà, à... c'est tout. Comme, voilà, je lui ai dit, je vais redescendre, il n'y a pas de souci. Super. Bonne journée, bonne soirée à vous. Bonne Bonne soirée. continuation. Et Free, j'ai rien contre toi, Roya. Rien du tout. Je te le dis. C'est juste, je voulais te dire ça, c'est tout. Mais moi, je suis pas venu ici pour te juger parce que t'as apostasié. Tu fais ce que tu veux, c'est ta life, frère. Je suis pas Dieu, je suis personne, je suis un être humain comme toi, Roya. Et voilà. Ok. En tout cas, merci de m'avoir fait monter. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Et bonne soirée. Ciao, ciao.